La prière encore, toujours dans son sens étymologique, il est aussi tephila. Tephila qui veut dire phylactère. Le phylactère, c'est la corde. La corde. C'est-à-dire la prière, c'est aussi la corde. Mais que sert la corde? La corde sert à attacher quelque chose. Notre terre. Lorsque nous allons dans la prière, nous allons pour attacher ce que nous sommes en train de rechercher. C'est-à-dire le frère qui est en face de moi, il représente un besoin. La prière, c'est comme une corde. Je dois attacher mon besoin à cette corde-là. Quand je suis en train de prier, je serai en train d'attirer vers moi la chose que je recherche. Dans la prière, nous prenons une corde pour attacher ce que nous sommes en train de rechercher. Quand tu es en train de prier, tu ne sais pas que tu es en train de faire un mouvement spirituel. Tu es en train d'attirer vers toi la chose que tu recherches. Nous rappelons à toute l'église que nous sommes en pleine prière. Et Dieu a décrété ce séminaire comme étant un séminaire d'intercession stratégique. Dieu veut que nous puissions nous comporter comme des intercesseurs. Parce que notre Dieu est le premier intercesseur. La Bible dit Jésus est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Et lui étant le premier intercesseur, il fait de nous aussi des seconds intercesseurs. Et quel est le rôle d'un intercesseur? C'est de prier pour les autres. C'est un médiateur entre l'homme et Dieu. C'est un médiateur entre une nation et Dieu. Lui, il est au centre. Il ne prie pas pour lui. Quoi qu'il a aussi des besoins, quoi qu'il a aussi des problèmes. Mais lorsqu'il se révèle comme un intercesseur, il oublie ses problèmes, mais il voit le problème des autres. Il est là pour parler à Dieu au profit du peuple. La prière stratégique. Bien aimé, pourquoi nous devons toujours prier? Pourquoi nous ne devons pas nous relâcher dans la prière? Jésus a dit de veiller et de prier pour ne pas tomber dans la tentation. En d'autres termes, nous devons prier pour ne pas tomber entre les mains du tentateur. Et c'est qui ce tentateur? Matthieu chapitre 4 nous révèle que après que Jésus a gêné et prier, la Bible dit les tentateurs s'étant approchés. Dans le mot tentateur, il y a le verbe tenter. Et Dieu m'a fait comprendre que lorsque le diable vient dans la vie d'une personne, il ne vient pas avec des précisions, mais il vient avec des tâtonnements. Parce que tenter veut dire essayer. C'est-à-dire lorsqu'il vient, il n'est pas totalement satisfait. Il n'a pas une forte conviction que ce que je veux faire peut réussir. Donc il vient pour essayer. Alors s'il trouve que la porte est grandement ouverte, là il peut opérer. Mais s'il trouve que la porte est fermée, le tentateur ne peut rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit de ne pas donner accès au diable. Mais comment pouvons-nous donner accès au diable? C'est lorsque nous sommes dans la distraction. Au lieu de nous lever dans l'intercession, nous nous laissons emporter par le souci
de la vie. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas s'inquiéter, de ne pas nous inquiéter du lendemain. Mais en toute chose, nous devons faire connaître à Dieu nos besoins par de prières et de supplications. Autrement, nous devons faire connaître à Dieu nos besoins dans l'intercession. C'est-à-dire Dieu veut que nous puissions intercéder. Parce que la prière est une communion ou encore c'est un dialogue d'un homme envers Dieu. C'est-à-dire le seul moyen où nous pouvons entrer en contact avec Dieu, c'est au moyen de la prière. Je veux décourager quelqu'un ce soir. Lorsque nous sommes dans des problèmes, il n'est pas important de murmurer. Il n'est pas important de pleurer. Je veux dire même autrement, s'il faudrait pleurer, pleurons en priant. En priant Dieu. Au lieu de pleurer, c'est lamenter et non prier. Donc la prière nous permet d'entrer en contact avec Dieu. Le mot prière dans son étymologie hébreu, balal qui veut dire supplier. Dans la prière, on supplie Dieu. Dans l'intercession, on supplie Dieu. Ce même mot signifie aussi implorer. C'est-à-dire lorsque nous allons dans l'intercession stratégique, nous avons une mission d'implorer Dieu. Lorsque nous voulons intercéder pour notre nation, nous devons implorer la miséricorde de Dieu sur la nation. La prière veut encore dire, dans son étymologie, signifie aussi condamner. C'est-à-dire lorsque nous allons dans la prière, c'est pour condamner les œuvres de ténèbres. Parce que le diable, c'est notre ennemi. Je l'ai dit hier, il ne fera jamais de cadeau aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous révéler comme étant de fils de Dieu pour condamner les œuvres de ténèbres. C'est ainsi que dans la prière, lorsque nous partons, c'est pour condamner les œuvres de ténèbres. Tout ce que l'ennemi prépare, tout ce que l'ennemi est en train d'arranger pour notre pays, pour le corps du Christ en général, pour ta vie, pour ta famille, nous allons les condamner dans la prière, et c'est là au nom de Jésus-Christ. La prière encore, toujours dans son sens étymologique, il est aussi tefila. Tefila qui veut dire phylactère. Le phylactère, c'est la corde. La corde. C'est-à-dire la prière, c'est aussi la corde. Mais que sert la corde? La corde sert à attacher quelque chose. En d'autres termes, lorsque nous allons dans la prière, c'est-à-dire nous allons pour attacher ce que nous sommes en train de rechercher. C'est-à-dire le frère qui est en face de moi, il représente un besoin. Alors la prière, c'est comme une corde. C'est-à-dire je dois attacher mon besoin à cette corde-là. Et quand je suis en train de prier, je serai en train d'attirer vers moi la chose que je recherche. C'est-à-dire dans la prière, nous prenons une corde pour attacher ce que nous sommes en train de rechercher. C'est-à-dire quand tu es en train de prier, tu ne sais pas que tu es en train de faire un mouvement spirituel. Tu es en train d'attirer vers toi la chose que tu recherches. Et cette chose viendra vers toi non
par ta volonté, mais par la volonté de celui qui t'a envoyé dans la présence. C'est-à-dire ce soir, alors que nous serons en train de prier, nous allons entrer dans la dimension d'attacher ce que nous sommes en train de rechercher. La paix que le Congo recherche, cette paix existe. La paix que toi tu recherches, cette paix-là existe. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous lever dans la prière, parce que la prière est une corde qui nous permet d'attacher ce dont nous sommes en train de rechercher pour les attirer vers nous. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que tu recherches, si c'est l'onction, si c'est la bonne santé, si c'est la force, nous allons l'attirer au moyen de la prière comme une corde. C'est-à-dire, quand tu pries, tu l'attires vers toi. L'intercession. Et bien aimé dans le Seigneur, en ces temps, nous devons nous lever pour chercher la face du Seigneur. Regardez, un intercesseur, lorsqu'il prie, il ne prie pas pour lui, il prie pour les autres. En d'autres termes, c'est comme si quand Dieu te donne l'identité de l'intercesseur, il te comble de tout ce que tu cherches. Regarde, Jésus intercède pour nous. Il n'intercède pas pour lui, parce que lui il a tout. Lui il possède tout. C'est-à-dire, quand tu entres dans la dimension d'un intercesseur, Dieu déjà te comble de tout. Considère déjà que tu ne manques de rien. Parce que Jésus, pourquoi il intercède? Il est déjà Dieu. Il a vaincu la mort. Mais il prie pourquoi? Il ne prie pas pour lui. Il prie pour les autres, parce que lui, il est déjà comblé. Maintenant, nous aussi, lorsque nous allons dans l'intercession, en fait, Dieu nous comble déjà. Parce que nous disons à Dieu, nous avons tout, nous voulons que toi tu remplisses les autres. Amen. L'intercession. Nous devons retenir deux choses dans la prière. La prière est une corde qui va nous aider à attacher ce que nous recherchons pour l'attirer vers nous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, il n'y a pas moyen que tu arrives de l'autre côté. Mais la corde te permet d'attacher et d'attirer la chose vers toi. En fait, si tu n'arrives pas à attirer cette chose vers toi, toi tu peux te déplacer vers la chose. Ceux qui regardent les documentaires, vous verrez, il y a des explorateurs, lorsqu'ils veulent monter, franchir des grandes montagnes, il ne sait pas arriver au sommet, mais il prend une corde, il va attacher de l'autre côté, et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de monter. C'est cette corde qui va le permettre d'arriver au sommet. Donc la prière comme une corde joue deux rôles. Ça te permet d'attirer la chose que tu recherches, ou encore d'aller vers la chose que toi tu recherches. Non seulement pour attirer, mais pour t'amener aussi là où tu veux. Et je prie Dieu au nom de Jésus, dans cette saison, alors que tu seras en train de prier, alors que tu seras en train d'intercéder, non seulement ta prière va attirer des choses vers toi, mais ta prière peut aussi t'amener vers la chose que tu recherches. Il y a des hommes qui vont vivre cela. Ils vont attirer des choses, mais Dieu va les envoyer vers les choses qu'ils recherchent. Si tu ne me crois pas, demande à Saül. Saül était allé à la recherche des ânesse perdues. À lui, il est allé rechercher les ânesses, mais c'est en allant que cet homme a rencontré la royauté. Alors qu'il sortait de chez lui, il n'avait pas ça en tête. Ce qui veut dire, il peut arriver dans ta prière que tu ailles vers la chose que tu recherches, mais aussi que la chose que tu recherches vienne vers toi.
tout dépend de la révélation que tu as de la prière. Mais moi, je prie que j'aille toutes les deux révélations. Il y a des choses que je vais attirer vers moi. Il y a des choses que moi, j'irai vers eux. La prière. Genèse chapitre 20. Nous allons prier sur base de ces textes. Genèse chapitre 20. Le verset 1 à 7. Je vais lire très rapidement. Genèse 20, 1 à 7. Je vais lire la Bible du Semeur. Abraham quitta cette région pour aller dans le Néguev. Il s'installa entre Kadesh et Shur. Puis il séjourna à Guérar. En parlant de sa femme Sarah, il disait: c'est ma sœur. De sorte que Abimelech, le roi de Guérar, la fit enlever. Mais Dieu visita Abimelech de nuit et lui dit: tu vas mourir à cause de cette femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Or, Abimelech ne s'était pas encore uni avec elle. Il s'écria: mon Seigneur, frapperais-tu des innocents? Son mari lui-même m'a dit que c'est sa sœur. C'est en toute bonne conscience et avec innocence que j'ai ainsi agi. Dieu lui répondit en songe: je sais moi aussi que tu as agi en toute bonne conscience. C'est pourquoi je t'ai empêché de commettre un péché contre moi. Et je ne t'ai pas laissé la toucher. Le verset 7 enfin. Maintenant, renvoie cette femme à son mari, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu resteras en vie. Si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout le tien. C'est la parole du Seigneur. La prière. Ici, la Bible nous parle d'un patriarche, un serviteur de Dieu, un homme qui a marché avec Dieu, comme moi et toi nous marchons avec Dieu. Lui, son nom c'était Abraham, un homme qui ne connaissait pas Dieu, un homme qui vivait dans une maison où son papa était adorateur des étoiles de lune. Bref, il avait un papa magicien. Et Abraham est sorti de cette famille. Mais puisque Dieu, il se sert de qui il veut, il a appelé Abraham. Il a dit que je me servirai de toi. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une source de bénédiction. Dieu a fait des promesses à cet homme. Et Dieu marchait avec cet homme. Et un moment dans la vie d'Abraham, il rencontrait aussi le haut et le bas. Vous savez, dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, il n'y a pas que de bonnes choses. Il y a aussi des temps des épreuves. Jésus l'interprète. Il dit que vous aurez des tribulations. Il dit qu'on vous persécutera. Vous allez parfois aussi manquer le pain. Parce que l'homme ne vivra pas aussi de pain. C'est-à-dire, dans la marche avec Dieu, il y a des choses qui arrivent. Cela n'exclut pas le problème quand on est enfant de Dieu. Mais nous devons, par contre, c'est-à-dire se relever en face de problèmes. Et Abraham marchait avec Dieu. Alors au chapitre 20, là où nous venons de lire, la Bible dit il s'est retrouvé à Guérar. C'était dans une ville. Alors lorsque Abraham arrive, c'était une terre étrangère. Abraham
avait besoin de manger. Il avait besoin de biens. Il avait besoin d'être logé. Mais il a eu peur. Parce que sa femme était belle de figure. Sa femme était belle de taille. Abraham a dit ceci: si je laisse ma femme entre les mains de ces hommes risqueraient de me ravir ma femme. Maintenant, Abraham prend la stratégie. Il dit: Sarah, ma femme, je sais que je t'aime beaucoup, mais pour te protéger, tu diras à ce roi-là, Abimelech, que moi je suis ton frère et toi tu es aussi ma soeur. Ça dit: ne livre pas mon secret. Si tu dis que je suis ton mari, ces hommes risqueraient de me tuer pour que toi tu restes avec eux. Sarah a entendu. Et la Bible dit ceci: ce roi-là, Abimelech, lorsqu'il a vu que Sarah était belle, la Bible dit Abimelech a enlevé Sarah. Abimelech a pris Sarah. C'était dans le but de faire de Sarah sa femme. Pourquoi? Parce que Sarah a dit à Abimelech que voilà, cet homme-là, ce n'est pas mon mari, c'est mon frère. Mais qu'est-ce qui arrive? La Bible dit pendant la nuit, alors que Abimelech dormait, Dieu apparaît en songe pour menacer Abimelech, pour dire à Abimelech: qu'as-tu fait? Parce que la femme que tu as enlevée, c'est la femme d'un prophète. Dieu va se révéler à Abimelech pour lui faire de menaces. Il a dit à ce roi: tu vas mourir parce que la femme que tu as touchée, elle est une femme mariée. Elle n'est pas une femme comme toutes les femmes. J'aimerais parler à Abimelech. On ne touche pas la femme de tout le monde. Abimelech, écoute-moi. Tu as l'habitude de prendre la femme de qui tu veux parce que tu es fort. J'ouvre une petite parenthèse. Il y a des hommes qui utilisent leur force pour écraser les faibles. J'aimerais le dire autrement. Tu peux être premier de la classe mais respecter aussi les derniers. Mais maintenant, Abimelech, il utilisait sa force pour ravir les femmes d'autrui. Et Abraham est tombé victime. Mais ce jour-là, Abimelech, lorsqu'il enlève Sarah, Dieu apparaît en songe pour le menacer. En d'autres termes, tu n'as pas le droit d'enlever la femme de cet homme car il est prophète. Oh, j'ai la joie d'annoncer quelqu'un. Il y a des choses qu'on ne vole pas. Il y a des hommes qu'on ne touche pas. Il y a des femmes qu'on ne touche pas. Il y a aussi des nations qu'on ne touche pas. Oh, je demande au Saint-Esprit: mais pourquoi tu vas menacer Abimelech? Parce que Abimelech même a raison. Lui, il a dit: Abraham me dit ceci, Sarah c'est sa soeur. Mais si c'est sa soeur, je peux l'épouser. Je vais maintenant parler le langage de l'esprit. Mais c'est qui le véritable Abraham? En fait, le véritable Abraham ici, c'est le Seigneur Jésus. Mais regarde, qui est Sarah? Sarah, c'est l'image de l'église. Mais regarde d'abord. Mais quelqu'un me dit: mais Abraham a renié sa femme. C'est un péché. Ce n'est pas un péché. Écoute ce que la Bible dit. Matthieu chapitre. Nous allons lire avec vous. Matthieu chapitre 12, le verset 50. Matthieu 12. Jésus est dans le temple. Ses parents l'ont oublié. Ils se sont rendus compte que Jésus est resté dans le temple. Alors, lorsque Jésus parlait dans le temple, les gens sont venus dire à Jésus: ta mère, ta maman et tes frères sont dehors en train de te chercher. Écoute la réponse de Jésus. Jésus dit ceci. Matthieu 12, 50. Car quiconque
fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Ah, Jésus me révèle quelque chose. Jésus dit ceci: tout celui qui fait ma volonté, c'est celui-là qui est mon frère, c'est celui-là qui est ma soeur, c'est celui-là qui est ma mère. Rentrons maintenant dans l'histoire. Maintenant, quand Abraham dit à Sarah que dis à Abimelech que tu es ma soeur, Abraham n'a pas menti. Parce que Abraham, c'est l'image de Jésus. Tout celui qui fait la volonté de Jésus, il est automatiquement son frère et sa soeur. Mais ce que j'aime, ce même Abraham, il n'est pas seulement le frère de Sarah, mais il est aussi son mari. Parce que Jésus, il est notre frère, mais il est aussi notre époux. Parce que l'église est l'épouse de l'époux. C'est que le véritable Abraham, c'est Jésus. Sarah, c'est l'image de l'église. Parce que nous sommes la sœur de notre frère, mais nous sommes aussi l'épouse de notre Jésus. Amen. Ah, je comprends pourquoi Abimelech ne pouvait pas toucher Sarah. Parce que Jésus dit ceci: tant que l'époux est encore là, l'église ne peut pas être touchée. Et l'Abimelech de notre temps, c'est qui? C'est le diable. Abimelech veut toucher la femme d'Abraham. Parce que Abraham avait dit c'est sa sœur. C'est sa sœur, mais c'est aussi sa femme. Nous sommes les sœurs et les frères de Jésus, et en même temps nous sommes l'épouse de Jésus. Donc tu ne peux pas toucher. Mais regardez maintenant comment Dieu appelle Abraham. Il dit tu ne peux pas toucher parce que celui-là c'est mon prophète. Le tout premier homme dans la Bible que Dieu appelle prophète, c'est Abraham. En d'autres termes, tu peux toucher la femme de tout le monde, mais pas la femme d'un prophète. Je glorifie le Seigneur parce que Joël 2,28, au dernier jour, moi Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. En d'autres termes, tout celui qui est fils et fille de Dieu est un prophète. C'est que Abimelech, tu ne peux pas toucher ce qui appartient à un fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, le diable ne peut pas toucher ce qui est à toi. Si tu es fille de Dieu, le diable ne peut pas voler ce qui est à toi. Parce que toi, tu es un prophète. Un prophète, c'est qui? C'est un porte-parole de Dieu. Or, les porte-parole de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Dieu est esprit. On ne le voit pas, mais il passe toujours par des hommes. C'est-à-dire, lorsque tu touches à ces prophètes, tu touches automatiquement à Dieu. Dieu a dit à Abimelech, tu vas mourir. Tu vas mourir. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de parler à un fils de Dieu, à une fille de Dieu. On ne touche pas la vie de tout le monde. Le diable ne touche pas la vie de tout le monde. Celui qui est l'épouse de Christ, celui qui est sœur de Jésus, frère de Jésus, il est intouchable. Dieu dit à Abimelech, tu vas mourir parce que tu as touché. Tu vas mourir. J'aime ce que Salomon dit. Si Sarah n'était pas une femme mariée, Dieu n'allait pas frapper Abimelech. Si Sarah n'était pas une femme engagée, Dieu n'allait pas frapper Abimelech. Dieu n'allait pas menacer Abimelech. Abimelech, c'est le diable.
J'aimerais parler à quelqu'un prophétiquement. Si tu n'es pas aussi engagé, le diable peut te frapper à tout moment. Parce que le diable ne peut pas toucher celui qui est en union avec Christ. C'est l'union de Sarah et Abraham qui a poussé Dieu de frapper Abimelech. Parce qu'une femme mariée, il est comparable à des charbons ardents. Regarde ce que Salomon dit. Proverbe chapitre 6. Le verset 28 à 29. J'aime la parole. La Bible dit ceci. Proverbe 6, 28. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? C'est la question que je pose. Est-ce que quelqu'un peut marcher sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Qui peut le faire? Il va encore, il dit ceci. Il en est de même. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Donc quand tu vas vers la femme de ton prochain, tu es semblable à quelqu'un qui veut marcher sur des charbons ardents. C'est-à-dire la femme qui est engagée. Tu ne peux pas aller encore vers elle. Cherche-toi une autre femme pour faire tout ce que tu veux. Mais celle qui est déjà engagée, lorsque tu t'hasardes d'aller vers elle, Dieu dit ceci: tu es comparable à quelqu'un qui veut marcher sur les charbons ardents. Or, c'est qui la femme mariée? C'est celui qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Tu es automatiquement en alliance avec lui. Tu es déclaré épouse de Christ. Maintenant, personne ne peut encore s'approcher de toi. Quiconque voudra s'approcher de toi sera semblable à celui qui veut marcher sur le charbon ardent. C'est pourquoi, si le diable ne te détruit pas, ce n'est pas à cause de ta beauté, ce n'est pas à cause de ton argent. Il ne te touche pas parce que tu es en alliance avec un homme. Et quiconque chercherait de t'approcher, il sera brûlé par le charbon ardent. Abimelech, il a marché sur le charbon ardent parce qu'il a cherché de s'approcher vers la femme du prochain. J'aimerais dire à une épouse de Christ. J'aimerais dire à une épouse de Christ. J'aimerais parler à la fiancée de Jésus. Vous savez, en Christ, nous avons des identités. Nous sommes des fiancés. Nous sommes des épouses. Nous sommes ses frères. Nous sommes ses sœurs. Donc Abraham, c'est le frère de Sarah. C'est aussi son époux. C'est ça Jésus. Tu ne peux pas s'approcher de cette femme. C'est marcher sur des charbons ardents. C'est pourquoi ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un ce que Dieu a mis dans ta vie, ce que Dieu t'a donné, ce que même Dieu a donné à notre nation, c'est pour nous. Alors quiconque chercherait d'en avoir sans la permission de Dieu, il sera semblable à quelqu'un qui voudrait marcher sur le charbon ardent. Lorsque Dieu est venu menacer Abimelech, Abimelech commence à pleurer. Il dit: je ne savais pas. Dieu dit: renvoie alors cette femme, parce que c'est la femme d'un prophète. Mais tu diras à ce prophète qu'il prie pour toi. Quelqu'un qu'on a enlevé sa femme. Mais Dieu dit ceci: va dire à cet homme qu'il prie pour toi.
Jésus interprète. Ne maudissez pas. Bénissez. C'est-à-dire, la femme de l'homme que tu as enlevé là va dire à cet homme-là de prier pour toi. C'est-à-dire, Abraham doit prier. Ce n'est pas toi qui dois prier, mais c'est Abraham qui doit prier. C'est-à-dire, Abraham doit jouer le rôle d'un intercesseur entre Abimelech et sa famille et Dieu. C'est-à-dire, un intercesseur, c'est qui? C'est celui qui fait la paix entre les hommes et Dieu. Est-ce que tu as compris ça? Un intercesseur, c'est celui qui fait la paix. C'est celui qui réunit. C'est-à-dire quelqu'un qui était impalable avec Dieu. Mais lui, il vient pour le mettre ensemble. C'est ça le rôle d'un intercesseur. C'est ça même le rôle de notre Jésus. Il était venu comme un médiateur pour réunir les hommes et Dieu. Jésus est parti, mais il est en même temps en nous. Il nous donne la mission d'intercéder pour faire la paix entre les hommes et Dieu le Père. Qu'est-ce que je veux dire ce soir pour terminer? Nous allons faire la prière. Que tout ce que l'ennemi cherche à enlever, cherche à voler dans ma nation, dans ta famille, dans ta vie, nous allons prier Dieu. Que Dieu arrête ses projets. Abraham n'avait pas prié. Mais nous allons prier. Que cela n'arrive pas. Parce que la Bible dit que chacun ait sa femme. Mais Abimelech, tu peux avoir ta femme. Mais pourquoi tu as envie que la femme de ton prochain? Ça ressemble à l'histoire de mon pays. Mais Dieu a placé des richesses partout. Mais pourquoi les Occidentaux, les autres, ils veulent toujours la RDC? Alors, quand tu ne veux pas te contenter de ce que Dieu t'a donné, c'est la frappe de Dieu qui doit arriver. Et nous allons prier. Parce qu'on ne peut pas nous enlever ce qui est à nous. Car ce qui est à toi est à toi. Ce qui est au Congo est au Congo. La liberté se réclame. Les militaires vont les réclamer dans le champ. Mais nous, les intercesseurs, nous allons les réclamer à genoux. Nous serons en train de prier pour réclamer notre liberté. Un intercesseur n'a pas des armes physiques, mais il n'a que les armes spirituelles. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Un intercesseur n'a que les armes de l'esprit. Et nous allons jouer tous ce rôle. Que ce soit maintenant, même dans nos maisons, partout où nous serons, nous allons jouer les rôles des intercesseurs. Abimelech avait remis à Abraham Sarah. A dit en tout cas, j'ai touché les femmes de mes collaborateurs. Mais cette femme, Dieu m'a menacé la nuit. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu menace quiconque chercherait à prendre ce qui est à toi sans ta permission. Ils ont l'habitude de toucher tout ce qu'ils veulent. Mais ce qui est à toi, personne ne le touchera. Parce que toi, tu es un prophète.
On ne touchera pas les richesses de la RDC n'importe comment. Parce que la RDC est une nation prophétique. Celui qui touche, Dieu promet la mort s'il ne se répand pas. Amen. Abimelech s'était repenti. Abraham a prié pour lui. Dieu l'a pardonné. Mais les ennemis du Congo, s'ils ne se répandent pas, ils vont périr. Quand on a enlevé Sarah, peut-être qu'Abraham aussi était dans les soucis. Peut-être le jour où tu as appris que l'est de mon pays est en guerre, qu'une partie a été prise, peut-être que tu étais dans les soucis aussi. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit ceci: les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Psaume 34, 16. Si tu es juste, mon frère, ma soeur, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Si tu es juste, ses oreilles sont attentives à tes cris. Berger Mike, tu sais ce que j'aime avec Dieu? Avant que Dieu entende les cris, il doit d'abord voir. Regardez, ce texte dit ceci. Psaume 34, 16. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles attentives à leurs cris. C'est-à-dire, ce n'est pas d'abord les oreilles de Dieu qui entendent en premier, mais c'est d'abord ses yeux qui voient. Avant qu'il entende, il faut qu'il voie d'abord. Moïse m'explique ça. Dans Exode 3:7, lorsque Dieu a vu que Israël était en train de souffrir, l'Éternel Dieu a dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris. C'est-à-dire, Dieu, pour entendre, il faut d'abord qu'il voie. Il voit qui? Le juste. En d'autres termes, la prière d'un juste attire les regards de Dieu et attire aussi l'attention de Dieu. Si tu veux que Dieu, c'est-à-dire attire l'attention dans tes prières, demeure dans la justice. Demeure dans la justice. Il est dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. La Bible dit encore que voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Est-ce qu'il y a des gens qui craignent le Seigneur ici? Dieu te dit que son œil est sur toi. Même dans la fosse au lion comme Daniel, l'œil de l'Éternel est sur toi. Pourquoi? Parce que tu le crains. Et cette même œil est sur ceux qui espèrent en sa bonté. La bonté de Dieu, c'est la grâce. Tous ceux qui espèrent à la grâce de Dieu. La Bible dit: l'œil de l'Éternel est sur toi. Je bénis le Seigneur parce que nous espérons en sa bonté. Nous savons que c'est lui qui va nous donner la victoire sur tous nos ennemis. Et puisque nous lui faisons confiance, nous savons que ce Dieu, il va nous accorder cette victoire. J'aimerais rappeler à quelqu'un que Dieu voit tout. La Bible dit: les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Dieu sait voir là où nous ne voyons pas. Dieu sait entendre même ceux qui se disent dans le couloir, dans le secret, ce que nous ne connaissons pas. Dieu sait écouter.
J'aime dire qu'il voit la fourmi noire dans le noir. Dieu sait distinguer la couleur noire dans le noir. Or, si on éteint toutes les lumières, on met la couleur noire ici, tu ne sauras pas. Mais Dieu sait distinguer la couleur noire même dans les ténèbres. Pour dire que rien n'est caché à ses yeux. Je dis au Congo, ta lumière arrive. Ce qui se passe dans le secret, ce n'est pas un problème. Mais notre Dieu, il voit même dans le secret. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Nous allons faire la prière ce soir. Nous allons intercéder ce soir. Nous allons chercher la face du Seigneur. Ce qui est à toi, c'est à toi. Ce qui est pour ma nation, c'est pour ma nation. Ce qui est pour ta famille, c'est pour ta famille. Le diable n'a pas le droit de tout voler. Il peut voler chez les autres, mais pas chez toi. Il peut détruire chez les autres, mais pas dans ta vie. Parce que tu es l'épouse de Christ. Tu es la sœur de Jésus. Tu es le frère de Jésus. Commence à rendre d'abord grâce à Dieu pour les prières, les exaucements que le Seigneur t'a déjà accordés. Rends grâce à Dieu pour toutes les victoires qu'il t'a déjà accordées. Depuis ta naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Combien sont morts? Combien sont morts? Mais Dieu t'a toujours gardé. Offre des actions de grâce à Dieu pour toutes les prières du passé. Tu avais besoin de la santé. Tu as prié à Dieu. Il t'avait accordé cela. Tu avais besoin de la réussite dans tes études. Dieu t'avait accordé cette réussite. Rends grâce à Dieu pour ça. Tu avais besoin peut-être de l'argent, le frais académique, le frais scolaire. Dieu avait pourvu. Alors rends grâce à Dieu pour ça. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Vous savez, lorsque vous rendez grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli, vous êtes en train de dire à Dieu, allez encore plus loin. Donc tu crois que Dieu peut encore faire. Allez encore plus loin que ça. Rends grâce à Dieu. Prions, 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 prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour les prières, pour les exaucements du jour précédent. Seigneur, hier j'étais dans le besoin, je t'ai vu dans ma vie. Seigneur, hier j'étais malade et je t'ai vu me guérir. Seigneur, hier, oh Dieu Tout-Puissant, nous étions par terre. Nous t'avons vu nous relever. Seigneur, hier nous étions dans le manque. Tu t'es révélé, oh Dieu, comme le bon berger. Nous te disons merci parce que tu es celui qui ne nous abandonne pas. Merci Seigneur parce que ton œil est sur ceux-là, oh Dieu, qui te craignent. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Tu nous avais secourus alors que nous étions dans le besoin. Tu es ce secours qui ne manque pas, oh Dieu Tout-Puissant. Dans le problème, dans la maladie, tu étais comme la guérison. Oh, dans le manque, tu étais comme la provision. Oh Dieu, dans la maladie, tu étais comme la santé. Et aujourd'hui, nous te disons merci. Nous n'avons pas oublié tes bienfaits. Mon âme n'oubliera jamais tes bienfaits. Je reconnais, Seigneur, tes bienfaits. Comme David dit, ce n'est pas dans le séjour de mort que nous allons te célébrer, mais c'est pendant que nous sommes en vie. Car le mort ne te célèbre pas. Car le mort n'a aucun souvenir de toi. Nous, parce que tu nous as gardés. Nous, parce que tu nous as fait du bien. Tu nous as fait du bien hier. Tu nous as fait du bien dans le passé. Tu nous as fait du bien aujourd'hui. Nous te disons merci, Seigneur, pour toutes les victoires. Pour toutes les victoires. Pour toutes les victoires. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Écoutez, nous sommes pendant
un temps de prière. J'aimerais que nous puissions prier selon l'inspiration du Saint-Esprit, selon le requête de prière qui nous a été donnée par la hiérarchie. Nous allons prier Dieu. Nous allons demander le réveil du premier amour pour Dieu et de son royaume. Tu vas prier cela dans ton cœur. Il y a des hommes qui ont abandonné leur premier amour. Il y a des hommes qui ne servent plus Dieu comme avant. Rappelle-toi lorsque tu as cru au Seigneur. Tu n'aimais pas manquer un culte. Mais aujourd'hui, peut-être que tu avais la possibilité d'être en présentiel. Tu as préféré suivre le culte à la maison. Peut-être sous prétexte que tu es malade. Peut-être que voilà le pays. Oui, mais ici, il y a des gens aussi qui ont quitté de très loin, qui viennent de très loin. Ils sont ici en train de chercher Dieu. Une manière de montrer à Dieu que tu l'aimes, c'est aussi pendant ce genre de moment, tu viens, tu braves la peur, tu viens chercher Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ranime encore cet amour. Ranime encore cet amour dans mon cœur. L'amour de te chercher, l'amour de t'aimer sans intérêt. Aujourd'hui, peut-être tu aimes Dieu avec beaucoup d'intérêt. Tu présentes à Dieu beaucoup de conditions pour le servir. Si Dieu ne te donne pas ça, je ne le servirai pas. Où est parti ce premier amour? Tu vas dire à Dieu que Dieu réveille ce premier amour. Ce premier amour pour lui. La Bible dit tu aimeras Dieu de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton intelligence. Élève ta voix. Commence à prier que Dieu enflamme cet amour.